J'aimerais aussi parler d'une lettre que vient d'envoyer maintenant le petit-fils de Racham Kanevsky, de quelques questions qui lui ont été posées. Et là-bas, le Rav lui-même de sa main répond, il dit voilà, on pose la question, est-ce qu'il faut écouter les médecins quand ils disent qu'on ne doit pas sortir, etc., garder 2 mètres, toutes les clauses de sécurité. Il dit absolument, il faut écouter les médecins. 2, si quelqu'un n'écoute pas, est-ce qu'on peut lui crier dessus, lui faire honte en public, même le dénoncer aux autorités, même qu'il recevra une très grande amende et peut-être même ira en prison? Il dit oui, on peut. Et enfin, on lui pose la question. Ah non, il dit encore, et si quelqu'un maintenant sort, et à cause de lui maintenant quelqu'un est tombé malade, et pour finir, il est mort, est-ce qu'on le considère comme homicide, assassin, involontaire ou volontaire? Il dit comme volontaire, c'est pas vraiment volontaire, mais comme involontaire. Donc c'est un appel à vous tous. En France, je pense que les choses sont vraiment déjà réglées, tout le monde fait très très attention. En Israël, il y a encore trop de personnes qui prennent à la légère ce genre de clause de sécurité. C'est un appel à tous nos frères, au monde entier, de faire très attention à toutes les causes de sécurité. Comme quelqu'un m'a appelé dernièrement, il m'a dit ouais, j'aimerais beaucoup inviter, il y a des filles au séminaire, elles savent pas, elles passent tout seules, d'habitude on invite beaucoup de monde pour le seder. Je lui ai dit, tout ça c'est très joli, mais si maintenant, à cause d'une de ces filles, qu'on ne sait pas, peut-être à le corona, ou vous l'avez, si quelqu'un tombe malade et va décéder, et on voit que c'est à cause de vous, mais toute votre vie vous regretterez. Alors qu'est-ce qu'on gagne? Alors c'est vrai qu'on a un cœur miséricordieux, on veut faire des mitzvot quand même. Il faut comprendre maintenant, on va aller prier en minyan, écouter la Torah. On croit qu'on fait une mitzvah, mais il faut comprendre que dans la balance, il y a ici un risque pour la vie des gens. C'est extrêmement grave. Comment quelqu'un me demande, voilà, je dois aider ma grand-mère qui est tout seule pour le nettoyage de Pessah, mais c'est interdit d'après la loi. J'y vais ou j'y vais pas? Bien sûr que non. Ah mais la grand-mère, ça fait mal au cœur. Mais comprends que tu peux tuer ta grand-mère. Si jamais maintenant, à cause de toi, elle a le corona, après elle décède, combien, toute ta vie tu vas regretter, toute ta vie pour aller rendre service, c'est pas un service. Il faut comprendre qu'on est maintenant en situation différente et que Dieu nous demande maintenant de faire attention à notre santé. C'est un mitzvah qui repousse toute la Torah. Pour la santé, on peut repousser tout, sauf Avodah Zarah, les contacts interdits avec les femmes et l'assassinat. D'accord? À part ça, il n'y a aucune mitzvah qui peut se mesurer à la mitzvah de faire attention à sa santé. Donc, c'est un appel à vous tous de faire très attention à toutes les clauses de sécurité, et même encore plus si vous pouvez. Quelqu'un m'a écrit aussi attention à la barbe. Les coronas, les virus, ils aiment pas les barbes, et ils s'attachent, enfin, ils aiment beaucoup les barbes, ils s'attachent aux barbes, et donc, évitez de faire comme ça. Après, mettre sur votre bouche, sur votre nez, c'est un endroit où le coronavirus s'attache beaucoup. Je rappelle aussi qu'à l'époque du roi David, il y a eu une grande épidémie. Et le roi David a institué qu'on fasse 100 brachot par jour et l'épidémie s'est arrêtée. Donc c'est aussi une sgoula importante, à part Pitum Aktor, à part prier, etc., de dire 100 brachot par jour. Et maintenant, je reviens sur les paroles sur la fin des paroles du Rav Kanevsky, le petit-fils. Il a posé les questions, donc c'est clause sécurité. Et la dernière question, la 6e, il pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette épidémie s'arrête, qui a fait déjà tellement de sacrifices dans notre peuple et dans le monde? Le Rav répond un seul mot, lehit palel, prier. C'est ce qu'il a dit il y a 2 semaines concernant les Juifs de France, qui ne pouvaient pas venir en Israël et qui hélas, risquent beaucoup avec le corona. On lui a demandé, il a dit Shit Paléo qui prie, maintenant il dit prier. Donc je me fais l'écho du Gdol Ajor, le grand de la génération, qui dit prier, 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 prier. C'est la seule chose qui peut adoucir. C'est pas la chose, mais ça adoucit beaucoup la rigueur céleste. Et comme je vous dis aussi, quand nous, on se travaille sur nous-mêmes, et quand du point de vue de la loi, on peut être rigoureux, et ne pas être d'accord, et se fâcher, quand on se retient maintenant, alors Dieu agit de même avec nous. Dieu, quelque part, il est fâché maintenant. Alors si nous, quand on est fâché, on se tait, on dit rien, on s'écrase, alors Dieu aussi, il retient l'attribut de rigueur. Notre Hachem, j'espère qu'ainsi, on passera cette phase difficile avec succès, sans plus de malheur, et que très rapidement Hachem nous amène Mashiach. Amen.